Julien. Bonjour Jérôme. Alors, tu travailles chez LiveOne, un spécialiste du live shopping, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Nous avons lancé avec mon associé LiveOne il y a 18 mois. Et nous sommes spécialisés dans la conception, la production et la distribution d'émissions de live shopping. Clé en main. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres sur votre activité? Ouais, LiveOne aujourd'hui, c'est 56 lives de conçus, produits et distribués l'année dernière. C'est 12 personnes. Et nous venons d'ouvrir la première live shopping factory de France à Pantin, 500 mètres carrés de zone dédiée à la production industrielle de live shopping. Alors déjà, un bon retour d'expérience avec déjà 2 ans d'activité. Ça serait quoi, selon toi, les bonnes pratiques que les marques doivent déployer pour réussir un événement live shopping? Bah, aujourd'hui, les bonnes pratiques, c'est il y a trois. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a trois verticales pour produire un bon live shopping. C'est un bon software. C'est la première brique avec une bonne intégration sur leur site d'e-commerce. Ensuite, c'est la partie production. La partie production, c'est plusieurs éléments à orchestrer sur la partie animation, script, captation, lieu, et évidemment toute la chefferie de projet qui va venir orchestrer toute cette production. Et la dernière étape, c'est le média, puisque le live shopping, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Et la partie média est très importante, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir orchestrer la partie own média, CRM, réseaux sociaux, plus la partie sort partie média, afin de faire des extensions d'audience pour pouvoir atteindre un ROI sur les lives. Alors justement, parlons de ROI, de KPI et quelques chiffres sur le live shopping. À quoi peuvent s'attendre les marques? C'est une question qui est très vaste et difficile à répondre, puisque il me semble qu'il peut y avoir différents objectifs aujourd'hui dans le live shopping, soit des attentes héroïstes, dans quel cas il va falloir créer, à mon sens, un rendez-vous, de la récurrence, pour pouvoir générer et monter en puissance du ROI sur les lives, et où vous pouvez faire du branding, du trade marketing, où là, on va être dans des logiques plus de massification d'audience afin de toucher le maximum de cibles et de générer des vues. Donc, les objectifs sont différents. Est-ce que c'est du ROI, du transactionnel ou plutôt du branding? Ça, c'est le choix des marques et c'est le choix de la stratégie à adopter pendant l'émission de live shopping. Est-ce qu'on peut néanmoins dire que c'est un format aujourd'hui retail média, qu'il y a une convergence entre la télé et le e-commerce et que quelque part, on n'est pas en train de réinventer le bon vieux télé-shopping? Est-ce qu'on réinvente le télé-shopping? Je ne crois pas. Je crois que le télé-shopping est plutôt une émission de la télévision monocanal. Aujourd'hui, le retail média a clairement a clairement le vent en poupe et va porter en effet une forme de convergence. Néanmoins, aujourd'hui, on n'est qu'aux prémices de tout ça. Mais en effet, quand on voit aujourd'hui qu'on peut acheter des films en VOD, pourquoi pas acheter une paire de chaussures demain directement avec son abonnement sur sa box. Et donc, on arrivera probablement à des émissions en live comme ça, mais plutôt cross-canal plutôt que monocanal, ce qui est la différence entre le télé-shopping et aussi un environnement qui va être pris par les marques, ce qui est moins le cas aujourd'hui du télé-shopping. Le live shopping va permettre de toucher des audiences beaucoup plus jeunes, des segments d'audience beaucoup plus jeunes, et également de faire venir les marques dans ce nouveau format de vente, dans ce format de vente. Très bien. Merci en tout cas, Julien, pour ces éléments. Et on rappelle que tu es cofondateur de LiveOne. Merci Jérôme, à très bientôt.